m'oppositionne ni par rapport à l'un, ni par rapport à l'autre, si vous avez une classification toute faite. Je ne connais aucune classification. Aujourd'hui, ma seule préoccupation, la préoccupation du RGD et de tous ceux-là qui m'assistent, c'est la Guinée. Et la seconde question va dans le même sens. L'appendice du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi? Parce que j'aurais fait tant d'années aux côtés du président Alpha Condé. J'ai assumé ma part de responsabilité à ses côtés. À l'occasion de la passation de service au ministère de la Sécurité, j'ai remercié tout le monde. Le président, feu général Lansana Conté, qui le premier m'a fait confiance. J'ai remercié également le président Alpha Condé, qui en 2011 m'a fait confiance, et à 2 reprises. Mais je l'ai remercié surtout et particulièrement d'avoir pris la responsabilité sur lui de me libérer des charges gouvernementales, m'invitant ainsi à explorer d'autres voies. Alors, c'est cette voie que je suis en train de suivre aujourd'hui avec le RGD qui m'a félicité. Je les remercie. Je remercie en même temps tous ceux qui sont ici ou qui n'apparaissent pas ici et qui sont à distance dans les endroits les plus reculés de la Guinée, mais qui nous écoutent, qui nous suivent et qui m'ont déjà donné leur approbation entière. Je félicite et encourage mon cher frère et ami sénateur Diallo. Vous m'avez appris, regardez peu autour de cette table. Qui est sénateur Diallo? C'est pas un fils du Fouta? Oui. Alors, regardez un peu le Manding. Ils sont tous là, la forêt. Donc, le FGD n'est pas un parti qui va utiliser le communautarisme, je viens de le dire tantôt. Rejetons le communautarisme. Le communautarisme, aucune communauté ne peut gagner sur une autre en Guinée. Il faut la symbiose. Il faut l'unité. Le Soussou a besoin du peuple. Le peuple a besoin du Malinké. Le Malinké a besoin de la forêt. Dieu nous a ainsi créés. Qui parmi vous a demandé au bon Dieu de l'envoyer au Fouta? Personne. Alors, ça c'est ceux-là qui sont affaiblis en politique, qui utilisent la communauté. Donc, rassurez-vous, mes chers amis, ce n'est pas parce que j'ai quitté le gouvernement que je rentre dans la politique. J'ai commencé la politique depuis 1990. Quand je quittais le sol guinéen en 1970, je priais Dieu de me donner les moyens de retourner en Guinée. 20 ans après, je suis retourné. J'ai travaillé aux côtés de mes compatriotes à la base. Donc, je ne suis pas là maintenant. Je ne viens pas d'arriver. Je suis là depuis fort longtemps et j'ai commencé à faire la politique depuis fort longtemps. Mais l'homme doit être humble et savoir attendre le jour que Dieu lui offre pour exprimer son opinion, sa volonté, devant ses compatriotes. Voilà, merci beaucoup. À présent, on va donner la parole. Tout le problème de la Guinée repose sur quoi? Sur le non-respect de la loi. Tout notre problème ici en Guinée tourne autour du non-respect de la loi. Si la loi était respectée, on n'aurait pas connu tous ces troubles-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Si la loi était respectée, on ne serait pas jeté dans les accords politiques. Pourquoi la loi a dit et que vous ne suivez pas et vous allez vers d'autres démarches qui vous amènent tout droit dans des conflits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? C'est malheureux. Nous allons revenir
n'est-ce pas, au cercle vertueux de la loi. La loi égale pour tous, la justice pour tous. Les enseignants et tant d'autres, même les politiciens, les mouvements, mais le droit de manifester existe. C'est consigné dans la Constitution, c'est consigné dans les lois organiques. La guerre, c'est prévu dans la Constitution, dans les lois organiques. Alors, si on observait ces textes, notre pays avancerait. C'est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Les morts, hélas. Je parlais tantôt du respect de la loi. Tout cela procède de la violation flagrante des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Sinon, le droit de manifester existe, je l'ai répété. Nous avons mis en place, lorsque j'étais à la défense et après à la sécurité, la loi sur le maintien de l'ordre public. J'en étais l'initiateur. J'ai donné la paternité à mon collègue du ministère de la Sécurité. Parce que cette loi était absente sur l'échiquier législatif. Il fallait donc réglementer l'utilisation des armes pendant les manifestations politiques, pendant le maintien de l'ordre public. C'est clair et net. Quand ce n'est pas respecté, mais on arrive à des débordements. Et on se pose souvent la question, qui en est l'auteur? Et ça, c'est depuis fort longtemps que nous vivons ce phénomène. Et j'espère, et c'est notre souhait, mes camarades et moi, nous allons nous battre quand le RGD va être au perchoir. Je veux dire, là-bas, à ce niveau-là, nous devons respecter la loi en vigueur dans ce pays. Pas autrement. Maintenant, Alcénie, le RGD a été créé depuis 1992. C'était un parti modeste, mais un parti de contribution, qui donnait son avis à l'occasion de chaque grand événement. Quand il y a des débordements, des dérapages, des déviations de ce genre que vous dénoncez. Tous les partis ne sont pas appelés à aller vers la conquête du pouvoir. Ils existent pour être, n'est-ce pas, ceux-là qui sonnent l'alerte et dire, écoutez, c'est trop, arrêtez maintenant. Nous existons, ne mettez pas en péril notre pays, puisque nous y vivons. Donc, mon cher ami, c'est ce que je peux te dire. Concernant le logo que vous avez, regardez derrière vous. Vous pourrez mieux suivre. Que voyez-vous? Je vois un palmier. Après. Je vois la carte de la Guinée. Après. Je vois le soleil. Après. Je vois un peu de fleurs en bas. Quoi? Non, un jet. C'est une source d'eau. Bon, imaginez, le palmier se trouve seulement en Basse-Guinée? Oui, Basque. Non, se trouve seulement en Basse-Guinée? Le palmier se trouve partout en Guinée, non? Très bien. Et le soleil? Il brille pour nous tous, n'est-ce pas? Et la Guinée, elle n'est pas à nous. Alors tirez l'eau, n'est-ce pas? Tirez donc le symbolisme de tout cela. Vous pouvez l'interpréter à profusion. Merci, voilà.